Alléluia. Amen. Quand je vous indexe sur tel, blaguez. On a Hier, j'ai déchaîné parce qu'elle était ma plus grande déception. J'ai aimé cette fille-là. Je l'ai aimée au point de faire son concours, même je voulais payer ça. Je vous parle comme ça, mon âme fait mal. Voilà le concours de gendarmerie qui va passer. Je gardais l'argent pour ça. Ça m'a tellement énervé le jour-là que j'ai pris ça. J'ai dit, je réglons les besoins de la maison. Ça m'a énervé. J'ai dit, mais ça, je me tue pour toi, ça c'est quoi que tu me fais comme ça là? Jusqu'à nous, on se prive des choses à la maison. Ma femme dit, j'ai dit, il y a notre fille, c'est comme laisse, chérie. J'essaie d'attalakou ma femme comme ça pour calmer. Et tout. Tu viens, tu me mets le poignard dans mon cœur. Pour moi, c'est une trahison. Et le feignant, quand on dit le fait, vraiment, écoutez, cher frère, chers petits hommes, il faut me suivre là, vous là, les jeunes là. Avant de monter sur une fille, rassure-toi que tu peux prendre soin des conséquences. Que tu peux assumer. Je m'adresse aux jeunes. J'ai dit, le type dit quoi? Il a dit qu'il a demandé à ses soeurs, on dit, on voit. J'ai dit ça, que j'entende que tu me dis faux seulement, tu vas me comprendre, l'enfant là va rester. Tu vas assumer. Je vous parle là, mon cœur fait mal, tu vas assumer ça. Je ne veux pas entendre que, oh, machin truc, je m'étais trompé, c'était une fausse alerte. Il n'y a pas de fausse alerte, tu es jeune. On vous parle, les jeunes, vous ne comprenez pas, vous croyez que la vie c'est un jeu. Et du coup, j'ai appelé ma fille Stéphanie qui est chez moi. Je l'ai grondé, j'ai dit que ce que j'entends, moi je sais que toi tu es vierge. Que j'entends, de la manière qu'elle va te fouetter, tu vas comprendre. J'ai dit, un garçon à l'école te dit tu es belle, prends la pierre, vise-le. Oui, je ne joue pas avec ça. Amen. J'ai dit, prends la pierre, vise-le. Quand une femme tombe enceinte, sa vie est déjà déviée. J'ai dit hors mariage là, sa vie est déviée. Dites ce que vous voulez. J'ai dit sa vie prend un retard automatique. Ça prend un stop automatique. J'ai dit automatique. Une de mes filles là, elle a fait ces choses à Garon. Papa, tombé enceinte tout. Elle m'a appelé. J'ai dit bon, ce qui est fait, fait. Et elle a perdu le travail. Qui va te garder? Tu es enceinte. Qui va te garder? Parce que vous croyez que c'est le petit plaisir de Dieu. C'était sucré, c'était salé. Maintenant, c'est pimenté aussi. Quand je parle ça, je ne ris pas et ça me fait très mal. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. Non. On ne joue pas avec le péché. J'étais jeune comme vous. Mais la seule femme que j'ai connue jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. J'étais jeune. Donc si j'ai pu supporter jusqu'au mariage, vous pouvez supporter jusqu'au mariage. Je ne suis pas un esprit. Vous-même encore, vous êtes chez les parents. Et vous voyez vos filles, les enfants sont terribles. L'enfant va te créer des mensonges. Non, j'étais chez ma copine, alors qu'elle dormait chez son fautif là. J'ai dit que le jeune homme, maintenant que tu es en train de faire le concours, il a contribué combien? J'ai dit qu'il n'a pas l'argent, mais il a le zouzou pour monter sur toi. J'ai dit que, n'est-ce pas, tu as déjà le cœur de Dieu. Tu vas comprendre que même Dieu là, un temps, il a un côté de amour, il a une face de lion. J'ai dit, mes 5 francs ne sortent pas pour l'aller. Du début à la fin, vous allez assumer ça. Je ne sors rien. Si je ne fais pas comme ça, le deuxième va entrer. C'est pour ça que je vous dis, chère maman, quand votre fille ramène une grossesse, laissez-la assumer. Le bébé pleure, dormez copieusement, qu'elle porte l'enfant. Non, maman, il n'y a pas de on va faire comment, sinon le deuxième va venir. Et si blague, c'est les triplets qui vont venir. Oui, tu assumes. Maman, fait, ma femme étant mariée, elle m'a dit, notre premier fils, comme elle est allée rester chez sa mère. Vous savez ce que sa mère faisait? J'ai dit, on est mariés. L'enfant pleure, oui. Maman, moi je suis fatigué de porter, elle dit que,
Pardon, ne me dérange pas, c'est ton enfant. Elle allait dormir. Ma belle-mère là, ma fille belle-mère, elle était méchante, non. C'est ça qui a fait que mon mien a maturé. Elle n'est pas restée enfant. Ce qui fait que pour faire le deuxième, on réfléchit. Elle dit, l'affaire là, 9 mois encore ça passe, mais porter les cris, la nuit tu ne dors pas, il faut qu'on réfléchisse bien. Oui, ça fait grandir. Tu sais quel genre de grand-mère, elle pas faire des bêtises, elle amène l'enfant, c'est toi qui nettoies les couches, c'est toi qui laves les couches, c'est toi qui fais ceci, tu machin. Tu es en train de lui dire, ma fille, je suis content, amène un autre. Et d'un autre père, elle va amener. Et maintenant, à toi, si c'est les doubles ou les triples. Et si tu blagues les quadruples, ça me fait mal. Un enfant à qui tu mets tout ton espoir comme ça fait mal. Lève-toi, on est en train de finir. Dis Père, délivre-moi de la déception de mes enfants. Délivre-moi de la déception de mes enfants. S'il te plaît, le sujet c'est sérieux. Peut-être je te dis que le sujet c'est sérieux très mal. Il n'y a rien qui fait mal comme un enfant qui déçoit ses parents. La plus grande réussite d'un parent n'est pas les immeubles qu'il a construits, ou les comptes bancaires, où il a gagné l'argent. Mais c'est voir ses enfants réussir, c'est sa plus grande réussite. Amen. Dis Père, délivre-moi et préserve-moi des déceptions de ma progéniture. Pendant 60 secondes, du diable visant à vous humilier par l'un de vos enfants. Amen. Parce que pendant que j'ai prié, j'ai vu ça quitter les deux, ça cherchait les autres qui sont en bas. J'annule ça. Amen. J'annule ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu acclames Dieu, va te bénir. Alors, pardon, soyons sincères, lève le doigt. Qui parmi vous aimerait que sa fille prenne la grossesse avant de se marier? Lève le doigt. Est-ce que vous savez que c'est une honte pour la famille? Hier, j'ai assisté à une cérémonie, là, le monsieur est venu avec la qui veut, parce que c'était le cercle restreint, et cette autorité a dit que non. Il a parlé en patois, disant que ça c'est mon cercle restreint ici. C'est les gens intimes, les gens que je considère. On était un très petit coup. Et le monsieur dit qu'il vient toquer, il a dit que je ne peux pas prendre. Tu as volé, tu es un voleur. Tu as volé ma fille. Elle est enceinte et dans notre tradition, on ne tombe pas ou on ne tombe pas une femme enceinte. Qu'elle aille accoucher et puis on va voir et on observe parce que je ne veux pas après qu'elle vienne me déposer un enfant ici que papa pardon aide-moi à garder parce que ça n'a pas marché. On va aller réfléchir. Ça c'est un papa sage et mature. Parce que le cortège qui est venu, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gens importants. Non. Il dit, tu me donnes n'importe quoi, maintenant je garde ça là. Je ne touche rien. Tu vois, le père est en train d'expliquer que je ne suis pas content. Parce que toutes mes filles qui se sont mariées ici, personne n'a pris la grossesse avant. Toi tu viens, tu fais ça. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Amen. On va prier pour votre mari. Tout à l'heure, pendant qu'on était en train de prier, là, j'ai eu une vision où j'ai vu
comme votre mari avait perdu le travail et les choses étaient devenues encore dures. Je vais prier et Dieu va augmenter ses avoirs. Mais quand Dieu augmente ses avoirs, causez avec lui que vous pensez à épargner pour acheter un terrain. Alléluia. Amen. Le mari de la femme, s'il m'a fait trop de mal. Je ne cache pas ça de moi. Elle sait. Je ne cache pas. Il m'a sali. Mais tu vois, c'est le deuxième culte que je vais parler des évidences de l'amour. Amen. Amen. Oui, il m'a fait tellement de mal. Tellement. Et à un moment, elle m'a dit que Daddy, on vous salit ici dehors mal. Mal. Que je ne sais pas le mal que vous avez fait aux gens. Mais lève tes mains vers le ciel, dis Père. Père. 2025 est en train de finir. 2025 est en train de finir. Répète, 2025 est en train de finir. 2025 est en train de finir. Et je ne vois pas concrètement ce que j'ai fait. Et je ne vois pas concrètement ce que j'ai fait. Amen. Amen. 2025, tu as fait quoi concrètement? Lève les doigts. Celui qui a fait un truc. Non, ce n'est pas normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que quelque chose se passe et ça se passe dès les premiers mois de 2026. Amen. Donc on va prier pour un prolongement de 2025 jusqu'à mars. Amen. Oui. Il faut que les choses se passent. Si un an passe, rien n'a bougé, pose-toi des questions. Si toi aussi tu es là, ah, c'est Dieu qui veut, c'est la volonté de Dieu. Moi j'ai dépassé le niveau là. Non, 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 non. Ça doit bouger. Amen. Dis à ton voisin, ça doit bouger. Ça doit bouger. Ouvre tes mains comme ça. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Bénis-moi financièrement. bénis-moi financièrement. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, La capacité. la capacité De bien gérer la bénédiction financière que tu me de donnes. bien gérer la bénédiction financière que tu me donnes, Afin que je puisse réaliser afin que je puisse réaliser concrètement mes projets. mes projets. Acclame et prie. Seigneur, visite son mari. Je le visite avec la gloire de Dieu de son mari. Pour des entrées financières. Des entrées financières extraordinaires. Dans la lutte à laquelle je prie. Quand il est financièrement, je puisse commencer à penser à quoi tu veux. Afin que l'enfant construise. Makadabaya Makato. Masakataya Balakato. Masepeleketupaya. Rufekaturia Makada. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Vous êtes bénis. Ah, Seigneur, si tu as... Prends le sujet si au sérieux. Pendant qu'on sera en train de prier à certaines personnes qui vont commencer exactement ici et maintenant à avoir des visions, ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils vont commencer à être projetés en esprit. D'autres vont sentir une impartition assez particulière de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes dons vont être débloqués et manifestes ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, manifeste les dons que tu as déposés en moi. manifeste les dons que tu as déposés en moi. Pendant qu'on sera en train d'acclamer, prier, pardon, sois concentré parce que Dieu va te montrer des choses. Les évidences seront tic au tac ici et maintenant. Amen. Dis mon Père, Mon Père, que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit tombe avec fracas en moi tombe avec fracas en moi et manifeste brutalement et manifeste brutalement la puissance la puissance et les dons et les dons de sa présence. de sa présence. Acclame et prie. Les Et katarabos, quelque chose se passe. les kasatarabaya, Acclame et prie. Lagada barada bada. Lagada barada zapatata. Lagada barada sabutabaya. Lagada barada kosopalia tadaba. Je commande la manifestation des dons. Je commande la manifestation des dons. Je commande la manifestation des dons. Les barasekataba. Les barakataya barada. Je commande la manifestation des dons. Acclame et prie, acclame et prie. Les barakataya.
Yasa, les Baradayasa, les Baradayasa, les Katabaya. Élève la voix et prie. Les Bradagada, les Barataka, Mande Predekete. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les Bunze Katabale, les Bantalagabradi, les Katabale de Sotoba. Jésus. Amen. Maman, n'ayez plus peur. Il y a une forte peur que vous avez dans votre âme. La peur du futur, la peur de la vie. La peur. Quand vous vous levez comme ça, il y a une peur toujours. Une peur qui monte dans votre esprit. N'ayez plus peur. Ça, c'est ce que Dieu me demande de vous dire. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. J'ai stoppé la prière parce que c'est vous qui m'avez interpellé. Arrêtez, vous avez peur. La peur de l'avenir. La vie ici va être comment? Aujourd'hui, là, ça va même se passer comment? Mets la main sur ta tête là où tu es. Sur ton cœur, autant pour moi. Mets la main sur ton cœur. Dis, Père. Père. Enlève en moi la peur. Enlève en moi la peur. La peur de mon avenir. La peur de mon avenir. Regarde, une des choses qui tue la foi des chrétiens. Et c'est une arme que Satan utilise, c'est la peur du lendemain. La peur. Quand demain tu ne vois pas ce que tu ne vois pas demain, tu ne sais pas demain sera fait de quoi. Ça sème en toi une peur très forte. La peur que le projet là n'aboutisse pas. Parce que j'ai déjà tellement échoué, est-ce que ça va donner? Et c'est une arme que Satan n'utilise pas seulement pour tuer ta foi, mais également pour t'empêcher d'espérer et que ça se réalise. Dis-moi, oh Dieu, détruis dans mon âme, la peur, la peur de mon futur, la peur de mon avenir, supprime-le dans mon âme, Quand je regarde ma vie charnellement, je ne vois que le désert, rien de promettant à l'horizon. Ce matin, délivre-moi de ce qui veut tuer ma foi. Et empêcher la manifestation du miracle. Acclame et prie. Délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la peur. Les Katayaba, enlève-moi. Je veux tuer mon miracle. Les Katayaba, je vais y avoir. Les Katayaba, Shakata. Enlève-moi la peur. Enlève-moi la peur. Enlève-moi la peur. Les Katayaba, Shakata. Les Katayaba, la peur du futur. La peur du futur.
Jésus. Amen. Mets tes 2 mains sur la tête. Il y a certains esprits de fin d'année, j'appelle ça les démons de fin d'année, que Satan a décidé d'envoyer dans certaines familles pour semer la terreur. Les démons de fin d'année, c'est quel type de démons? Ce sont des démons qui viennent seulement amener le malheur. C'est les démons de fin d'année, la mort, la maladie, les accidents étranges, les choses bizarres. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, tout esprit démoniaque tout esprit démoniaque qui est déployé par l'enfer, qui est déployé par l'enfer seulement en fin d'année, seulement en fin d'année et qui a localisé ma maison, et qui a localisé ma maison, je commande au nom de Jésus. je commande au nom de Que Jésus ces esprits que ces esprits soient terrassés. soient terrassés, Soient terrassés. soient terrassés. Je vous neutralise. Je vous neutralise. Vous ne prendrez personne dans ma maison. Vous ne prendrez personne dans ma maison. Personne ne succombera sur votre âme. Personne ne succombera sur votre âme. Personne ne mourra sous votre main. Personne ne mourra sur votre main. Aucun accident ne sera ma portion à moi et ma maison. Aucun accident ne sera ma portion et moi ma maison. Acclame et prie au nom de Jésus. Je juge l'esprit de mort dans ma maison. Je juge l'esprit de mort dans ma maison. Je juge. Je juge. Je juge. Je juge. Toi, esprit de mort, je t'anéantis. Je t'anéantis. Par le feu de Dieu, je t'anéantis. Tes enfants ne seront pas orphelins. Je dois violemment prier pour toi. Chaque fois j'oublie, je dis mais pourquoi chaque fois? C'est comme prier maintenant que le Seigneur m'a rappelé ça. J'ai eu une vision, je priais, c'est comme cette semaine. Et je t'ai vu décéder brutalement, comme Satan te réclame. Satan veut ta vie. Et c'est une maladie bizarre qui t'a pris comme ça. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et tu es parti, pam. Et le pire dans ça, c'est qu'après que tu sois parti, oh, tes enfants. Je les ai vus, on les a balancés quelque part. Ils n'habitaient pas avec toi. On les a pas. Ils souffrent. Ils souffrent. Et les enfants là souffrent. J'ai dit, on les maltraitait. Et le Seigneur dit, voilà ce que tu dois arrêter. Amen. On maltraitait tes enfants. Et Dieu. Comme le diable te réclame. Tu ne peux pas mourir. Amen. Quelqu'un n'est pas ici, tu ne peux pas mourir. Amen. Mets tes 2 mains sur la tête. Il y a des gens ici. Une des grâces que le ministère ici a, et je bénis Dieu pour cela, c'est la grâce de neutraliser la mort prématurée. C'est vrai. Ça, c'est une grâce. La plupart des cas que j'ai remarqué que Dieu envoie, ce sont des cas que l'ennemi... Et c'est pour ça que certaines personnes, quand ils se déconnectent, la mort, ils meurent. J'ai eu certains cas comme ça. Dès qu'ils ils sont morts comme ça. Bêtes. C'est quand j'ai eu 3-4 cas, j'ai dit, ah, je comprends. Pour d'autres, la mort là ne se manifeste pas par la mort physique, mais c'est une sécheresse. Alléluia. Amen. Il y a un ancien membre qui était ici.
La fille là, elle me voit comme elle ne me voit pas, alors que j'ai travaillé dans ça. J'ai dit, ah, maman Philomène voit de qui je parle. J'ai dit, c'est tes parents qui t'ont monté ou il y a quoi? Alors qu'on a travaillé, tu étais bloqué ici, j'ai jeûné, j'ai prié, Peut-être c'est parce que tu marches maintenant avec l'évêque, moi je ne suis pas évêque. Peut-être. Je n'étais pas seul. J'étais là. Il était là. Une des erreurs que ne faites jamais, quel que soit le bien que quelqu'un t'a fait, il y a les deux choses aussi que ne fais jamais. Numéro 1, ne le salis jamais. Amen. Numéro 2, ne l'ignore jamais. Amen. Même si tu Amen. le dépasses, quand tu le vois, salue-le en signe de reconnaissance. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Amen. La roue tourne et le vent souffle. Amen. Parce que si tu te comportes comme ça, et que demain, Dieu fait souffler un vent, et qu'il n'y a que lui, s'il n'y a pas le cœur que Dieu m'a donné, tu es mort. J'ai dit que s'il n'y a pas le cœur que Dieu, j'ai dit tu es mort. Alléluia. Amen. Dis Père, Père, je ne peux pas mourir maintenant. je ne peux pas mourir maintenant. Et je n'enterrerai aucun de mes enfants. Et je n'enterrerai aucun de mes enfants. Aucun de mes petits-enfants. Aucun de mes petits-enfants. Toute réclamation de mort. Toute réclamation de mort. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. C'est avorté. C'est avorté. C'est avorté. C'est avorté. Il y a la mort derrière votre fils. Celui que vous êtes venu me voir, c'est Marie ou c'est comment? Il s'appelle comment? Christian. C'est avorté. C'est avorté. C'est avorté. C'est avorté. Acclame et prie. Les katalabo shekete abayababa sadabo chakete. Au nom de Jésus. Les katalabo shekete. Lipaya katalabaya katalababa. Tout programme de mort c'est avorté. Tout programme de mort c'est avorté. Tout programme de mort c'est avorté. Les réclamations de mort. Les katalabo shekete. C'est pour ça que ne joue pas avec tes rêves. Avant, tu vas voir quelqu'un, moi, alors que c'est toi. Je te dis, maman, Pauline, venez, tu es bénie. Tu ne peux pas me dire. Amen, amen. Et tu as craint Jésus. Amen. Quand quelqu'un me dit, Père, Père, tout mauvais vent, tout mauvais vent, tout vent de déception. tout vent de déception. Maman, le sujet, si vous conseille. Le sujet, si vous conseille. Priez ça. Je vois vos enfants vous décevoir. Il y a une déception qui risque de vous faire pleurer. Venant de vos deux premières filles. D'une d'entre elles, je vois une déception que vous pleurez. Vous savez, j'ai prophétisé sur une de mes filles ici. Il faut faire attention quand moi index. C'était certain moment. J'ai dit fais attention, je vois que toi là tu vas tomber enceinte.
Alléluia. Quelqu'un voit, non? Et ça, on m'écoute. On m'écoute pas. Elle vient dire à Mommy, elle a filmé un truc. C'est la semaine ci. Ça veut dire quoi? Elle me dit, donc tu... Elle dit, Parce que vous voulez le libertinage. Non, j'ai date, on est trop dur. Je suis dur pour toi. Amen. Demain, tu vas me remercier. Amen. Amen. Comme vous jugez que je suis un pasteur trop dur, allez chercher un pasteur trop simple. Ça sera bien pour vous. J'ai dit que, tes études sont gâtées. Parce que là, il te faut au moins 3 ans. Qui va garder l'enfant? Sa mère, quand j'ai annoncé ça, elle n'était plus avec moi. Tout ce que j'ai raconté, elle n'était plus avec moi. Elle dit, mais on m'a maudit quoi? Toutes mes filles, c'est comment? On m'a maudit. Jusqu'à la mort veut sortir, que je prie, elle n'est même plus avec moi. Elle l'a éclaté. J'ai dit, je partais au sport, j'ai dit, je suis calme là. Elle l'a éclaté ensemble. Ça doit être pour ça qu'elle n'est pas venue ce matin. Elle est démoralisée, elle est abattue. Regardez, maman Angèle, si un enfant échoue, c'est digérable. Mais si ça passe à 2, là, ton sommeil commence à partir. Bon, puis si ça va à 3, oh, ça devient le 2. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est notre héritage. Il n'y a pas plus grand héritage que Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans Somme. Merci beaucoup, maman. Le plus grand héritage que Dieu, le plus grand trésor que Dieu a donné à l'homme, ce sont sa progéniture. C'est écrit dans Somme, c'est pas moi. Somme 127. Donc peu importe combien tu es riche, si tu n'as pas d'enfant,